Bonjour Pascal Dessin. Je regardais un peu votre bibliographie et je me disais 1992 pour les paupières de loup. Ah oui. Mais le temps passe et puis je vois que Bouche d'ombre, qui est paru en 96, donc presque 30 ans, va être réédité dans cette belle petite collection des iconiques de François Guérif, donc Henri Vachepoche. Les années passent et vous changez parce que ces derniers temps, vous avez un peu abandonné la fiction pour aller vers de la non-fiction. Alors, on va en parler en quelques minutes, mais ma question est un peu brutale. La fiction, ça vaut plus le coup, c'est plus intéressant. Pourquoi changer? Pourquoi aller vers autre chose, que ce soit des choses très sociales ou pour raconter d'autres histoires vraies? C'est une question complexe parce que j'ai plusieurs façons d'y répondre. J'aime pas être enfermé déjà dans une manière d'écrire. Je pense que l'écriture, c'est une liberté d'abord. Donc la fiction, je suis un raconteur d'histoire, j'aime jouer avec les mots, j'aime investir des personnages, les incarner, les mettre en scène. Je suis un raconteur d'histoire, mais parfois j'ai le sentiment que ça me limite aussi dans mon écriture et dans ce que j'ai envie de raconter du monde. Voilà. Alors comme j'ai une certaine militance, on va dire, sans dire un engagement en matière de l'homme et de la nature, j'ai besoin d'écrire autrement. Donc effectivement, une forme poétique, une forme de récit. C'est pour ça que j'ai pas dérivé, j'ai complété. Voilà. Et je fais l'aller et le retour du noir au vert et vice-versa. Et aujourd'hui, c'est vrai que pour moi, j'ai l'impression que je me satisfais beaucoup plus dans cet acte d'écrire en diversifiant mon inspiration. Par exemple, La femme sauvage, qui est le dernier paru, il se place où dans votre œuvre? Alors c'est un livre très particulier parce que on m'a mis cette femme sauvage sur le chemin, je dirais. J'ignorais complètement son destin. Ça résonnait avec mes préoccupations d'aujourd'hui, c'est-à-dire je me pose beaucoup de questions, comme beaucoup d'entre nous, où on va, l'effondrement de la biodiversité, cette agression permanente du technologique, le numérique, les satellites partout. Enfin, à un moment donné, on a l'impression qu'on ne pourra plus échapper à ça. Et d'ailleurs, il y a des sociétés qui n'y échappent plus. Oui. Hein. Et même quand vous allez en forêt, ça m'est arrivé la semaine dernière d'aller écouter le brame du cerf, on pense être seul au monde, il y a toujours la rumeur d'un avion, un satellite dans le ciel qui perturbe, qui pollue le regard. Et donc, cette femme sauvage, tout de suite, elle m'a posé cette question, est-ce que c'est encore possible d'échapper à l'humanité, à notre humanité? Voilà. Et c'est la question que pose ce livre. Et puis j'ai de plus en plus la tentation de l'intime, je dirais, la tentation du personnel, parce que j'ai traversé dans ma vie des passages quand même un peu douloureux, familiaux, et j'ai besoin d'en parler aujourd'hui. Et le destin de cette femme m'a permis d'oser, de revenir sur des douleurs profondes. Donc c'est un livre qui est à la fois poétique, qui est une incitation à la beauté, mais qui est aussi, on va dire, une tentative d'autobiographie. Voilà. Mais vous reviendrez au noir, vous reviendrez au roman et à la fiction très bientôt. Très bientôt. En tout cas, on va déjà relire Bouche d'ombre, qui était peu, vous nous aviez révélé votre talent. Et puis, bon salon, Pascal Dessin. Merci Christine. Et à la prochaine parution. C'est superbe. Merci.